Salut vous tous, ici Jeff Rose. Alors donc on commence les vidéos estivales, bien sûr. Alors donc dans les prochains jours, je vais vous annoncer un projet estival qui va commencer en juillet et j'ai très hâte de vous le dévoiler et tout ça. Bref, pour l'instant, je déclare officiellement que c'est la journée de clôture pour le mois de la fierté, la Prime Month. Bien sûr, parce que on va s'enrouler au Canada pour la journée nationale des peuples autochtones qui va commencer, je pense, demain. Bref, si je me souviens bien. Et le 24 juin, on aura, soit disons-le, la Saint-Jean-Baptiste, fêtée par le Québec et les autres communautés francophones à travers le Canada. Et pour l'instant, à la veille de cette Saint-Jean-Baptiste 2023, ça brasse dans la cabane et on va voir ça maintenant avec une lecture d'un article qui explique un peu tout qu'est-ce qui se passe. Bref. Alors donc, Émile Bilodeau à la fête nationale, crise qui a pris naissance dans un verre d'eau. Parce que oui, évidemment, au Québec, les gens aiment ça, faire des crises qui sont la fameuse expression tempête dans un verre d'eau. Vous comprenez un peu la fin, bref. Le Mouvement national des Québécois, NNQ, minimise la controverse qui a entouré la nomination du chanteur Émile Bilodeau à titre d'animateur du spectacle de la fête nationale sur les plaines à Québec. Bref, alors donc, eux, ils se disent, on va se calmer, tout ça, on va vous expliquer, au lieu de dire à tous ceux-là qui ont comme genre dénaturé la nomination, de leur dire un peu vos gueules, au lieu de ça, on n'aime pas la chicane, nous autres, là, au Québec, là. S'il vous plaît, on va faire ça dans la joie et dans le bonheur, s'il vous plaît. Non, ça fonctionne pas de même. J'espère qu'on m'a entendu, parce que la dernière fois, j'ai chuchoté. C'était trop bas pour qu'on m'entende. Bref. Dans une note interne, le MNQ, qui est en charge d'organiser les festivités du 24 juin, qualifie de crise qui a pris naissance dans un verre d'eau. Le tumulte concernant, excusez-moi, le choix de cet artiste qui affiche ouvertement son appui à Québec solidaire, QS, un parti politique, et son opposition à la loi sur la laïcité de l'État. Bon, jusque-là, je ne vois pas aucun problème et tout ça, on a le droit, peu importe qui nous sommes en tant que personne, on a le droit de s'afficher et je vois pas c'est quoi le problème à moins que la célèbre dictature, parce que oui, il y a une dictature en démocratie qui dit que on ne choisit pas cette personne-là parce qu'elle fait ci, elle fait ça, nanani, nanana. Ah, vos gueules! Bref. Je ne sais pas où vous avez pris ça. On n'a pas émis de communiqué disant ça. C'est une note interne. Ce n'est pas censé sortir. C'est étonné vendredi. La gestionnaire en communication et marketing du MNQ, Sophie Le Michelin, en entrevue avec la presse canadienne. Parce que oui, une note interne, je m'excuse, mais
si c'était mentionné dans ce qui était écrit, je m'excuse, mais il faut que ça sorte dans les médias. Et bref. Des chroniqueurs ainsi que le mouvement laïque québécois, bon, vous savez, cette fameuse dictature qui a pris naissance, cette crise, évidemment. Il faut pas les dénoncer, bien sûr. Il faut que ça se fasse dans le joie et dans le calme. Parce qu'au Québec, on n'aime pas la chicane, il paraît. Bref. On dénonçait le choix d'Émile Bilodeau, qui, selon eux, n'est pas rassembleur. Oh mon Dieu! On se demande pourquoi les gens payent pour aller voir ces spectacles et quand même, ça rassemble des gens. Hein? Trouver l'erreur. La note interne obtenue par la presse canadienne est titrée « Émile Bilodeau sur les plaines, une mention de QS adoptée à l'unanimité ». Le courriel souligne ainsi l'adoption d'une mention de Québec solidaire QS, bon, le parti politique en question, à l'Assemblée nationale la semaine dernière pour souligner le travail exceptionnel du MNQ dans l'organisation de la fête nationale de façon indépendante et non partisane. Bon. Est-ce que c'est un choix de Québec solidaire ou c'est un choix du mouvement national des Québécois? Ça devrait être sans doute du MNQ parce que s'il y aurait eu un parti politique qui aurait fait pression pour choisir si un parti politique aurait fait pression sur l'organisme, je suis pas sûr qu'ils auraient apprécié ça et ils auraient sorti dans les médias pour l'avouer. Bref. La note affiche que cette mention est une belle conclusion à cette crise qui a pris naissance dans un verre d'eau. OK. Selon Sophie Le Michelin, ce n'est pas devenu une crise parce qu'aucun média n'a voulu embarquer dans là-dedans afin de ne pas sombrer dans la culture de l'annulation. Sérieusement? Premièrement, une nouvelle qui fait une crise, il faut que ça prenne du temps. Et là, je pense que ça a pris assez son temps pour qu'on comprenne un peu la crise et tout ça, que ça fasse finalement une crise dans une tempête dans un verre d'eau, parce que au Québec, on aime ça, les tempêtes dans un verre d'eau. Il s'agit seulement d'une querelle sur de réseaux sociaux qui a suscité seulement 90 commentaires dans une publication Facebook, a-t-elle justifié. Ah bon, bref. On voit que madame est vieille demeurée est pas trop connectée, on pourrait dire, et que c'est juste comme genre figuré que non, c'est juste 90 commentaires sur Facebook, pourquoi vous en faites une nouvelle? Je ne comprends pas, je ne sais pas. Bref. On dirait qu'elle essaie d'ignorer le problème juste pour ne pas choquer davantage le mouvement le mouvement laïque québécois et toutes les autres. Hein? Ça serait plus simple de le dire. Vos gueules, c'est notre choix. Si vous n'aimez pas notre choix, eh bien, allez vous faire foutre. Bref. Il s'agit d'une tempête dans un verre d'eau à assurer la responsable des communications. Contester le choix de cet auteur-compositeur-interprète
touche à un enjeu de liberté d'expression, de liberté d'association et de liberté d'opinion, et le MNQ ne veut pas sombrer dans un tel débat à tête poursuivie. Comme on dit au Québec, on n'aime pas la chicane, on veut que ce soit dans le calme, dans le... Bref, on n'a pas, soi-disant-le, le droit au Québec d'être fâché. Il faut être heureux. OK? C'est la Saint-Jean, OK? On peut-tu avoir pas de chicane, s'il vous plaît? Bref. Vous voyez à quel point que c'est rendu ça, le Québec. Nul à chier. Émile Bilodeau demeure une figure complètement rassembleuse à insister Madame le Michelin. Bon, on ne veut pas entendre... on a gaspillé je ne sais pas combien de bave, d'énergie pour expliquer pour défendre un peu ceux-là qui contestaient. Puis au lieu de ça, ils ont fait une seule phrase pour défendre leur choix. C'est quand même beau clown, hein, le mouvement national des Québécois. Hein. Ça devrait s'appeler le mouvement 24 juin. Rappelons qu'aux élections générales de l'automne dernier, le chanteur a fait campagne aux côtés du co-porte-parole de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, dans Verdun. Ok, bof. C'est son choix. Plus tôt cette année-là, il avait appelé à voter QS lors de l'élection complémentaire dans Marie-Victorin. Bon, ça, on peut comprendre que ça, là, ils sont en train de dire que les médias sont en train de, comme genre, rajouter, comme dirait mon père, c'est brasser du caca, là, un peu, là. Le chanteur avait qualifié la loi 21 sur la laïcité de législation misogyne, islamophobe, dégradante. Lors du spectacle de la Fête nationale de 2020, il abordait un macaron dénonçant la loi 21. Est-ce que les artistes américains ont le droit de dénoncer une situation, mais au Québec, il faut être dans le droit chemin. Il faut marcher dans le même chemin parce que sinon, si on n'est pas, on refuse de marcher dans le même chemin, eh bien, on se fait juger et on se fait regarder de travers. Premièrement, moi, j'ai aucunement peur de me faire regarder de travers parce que je sais très bien que moi, je n'ai pas envie de vivre dans ce Québec qui marche dans ce droit chemin. Moi, j'ai envie qu'on marche dans différents chemins parce que on voit à quel point que c'est devenu de la merde le Québec là, à cause qu'on a de la misère à se détacher et tout ça. Oh, je vis rose et tout ça. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Bref, en tout cas, on va continuer la vidéo en rose. Jeff Rose. Émile n'arrive pas sur scène pour clamer qu'il est contre cette loi à assurer Madame le Michelin. Bon, c'est ça qu'est-ce qu'on veut entendre encore, pas de défendre ce qui est sorti dans la loi interne, nanani, nanana, je veux dire la note interne. Bref. Ce n'est pas dans le mandat d'Émile de venir faire de la politique. Hein, on n'a jamais vu
On en connaît très bien ceux qui font... en tout cas. La fête nationale n'est pas dans la polémique et l'exposition de valeurs, a conclu la responsable des communications, et a toujours été dépolitisée au sens noble et terme. Bon, dépolitiser, ça, on verra, parce que, disons-le que les gens ont le QMI le plus inférieur qui soit durant l'année, parce qu'ils pensent que c'est pour fêter l'indépendance, parce que le Québec, c'est un pays, nanani, nanana. Bref, on a ces genres de gens-là au micro des médias. Bref, QMI inférieur, et en plus, on a les gens les plus saoulons, là. C'est pour ça que moi, je ne vais plus à des festivités, parce que j'ai entendu des histoires assez horribles, même. Je n'en parlerai pas. Je n'en parlerai pas tellement que c'est honteux. Bref. Le Parti québécois, PQ, a également subi les attaques d'Émile Bilodeau. Dans un tweet, il avait dit qu'il faut que le PQ meure pour qu'il y ait une opposition souverainiste. Ça, c'est à prendre un peu à la légère, parce que, premièrement, le Parti québécois, c'est une opposition souverainiste. Et Québec solidaire, c'est une opposition souverainiste, mais malheureusement, qui promouvoit un peu trop le wokisme pour qu'on parle sérieusement d'indépendance dans ce parti-là, QS. Alors donc, Bilodeau, tu peux te fermer la gueule sur ça et réfléchir cette fois avant de parler. Bon. Entre autres, il avait ridiculisé le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon dans sa croisade en vue de faire abolir le serment du roi au roi d'Angleterre prononcé par les élus. Bon, ça a été une énorme tempête dans un verre d'eau, parce qu'il y a 3 personnes qui voulaient pas le faire. Ah mon Dieu, c'était horrible. On aurait pu s'en passer tellement que c'était une minorité de sous-race. Il avait alors qualifié les 3 députés péquistes de pleurnicheurs qui se tournent les pouces, et alors que mon ami Sol Zenetti, et de ça, hein, il se pense friendly avec Québec solidaire, le has-been. Bref, député de Québec solidaire avait déposé un projet de loi pour l'abolition de prêter serment à la couronne. C'est en fait le projet de loi déposé par le ministre des Institutions démocratiques, Jean-François Roberge, qui a été adopté. Ouais. Je pensais qu'on allait avoir, je ne sais pas, je pensais que ça allait être plus long, mais bof, ok. Je suis désolé si le reste de la vidéo a été en rose et tout ça. On voit la vie en rose actuellement. Alors donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est ma cam qui fait ça. Mais en tout cas, j'espère que vous comprenez un peu cette bataille où on pourrait dire les communautaristes québécois se tapent dessus parce que ils ont choisi un qui était pas de leur camp, puis là, blablabla, blablabla, ça pleurniche. Bref, en tout cas,
J'espère que vous allez regarder le spectacle de la Saint-Jean et que vous allez dire comme message que peu importe qui ce soit, ça va être un bon spectacle. Il y aura de la musique, il y aura de la joie et bref, en tout cas. Alors donc, bonne journée nationale des peuples autochtones et également bonne bonne Saint-Jean-Baptiste à l'avance tout le monde. Alors donc, on se revoit dans une nouvelle vidéo, dans une autre vidéo. Ciao! Non, il n'y aura pas la vie en rose et tout ça, je vous le garantis.